Bon, bah voilà, hein. Raw, NXT, All Elite Wrestling, Dynamite. Reste plus qu'un. Bah forcément, vous l'avez compris, c'est WWE SmackDown, qui est désormais à la Fox. Donc c'est un peu galère, voilà, c'est un peu la galère de pouvoir vous faire toutes les émissions de France et de Navarre. Je sais pas pour vous c'est Navarre, mais vous avez compris. Et nous sommes donc, eh bien, du côté de WWE SmackDown pour, bien évidemment, eh bien là, la question, est-ce que SmackDown, alors qui était dans une situation particulière, hein, ils étaient sur FC1, une chaîne entre guillemets annexe de la Fox, donc on va pas considérer au niveau des audiences, mais la question c'est, est-ce que SmackDown a fait le job, malgré tout, parce que c'est bien gentil de ne pas donner ce qu'il faut dire la vérité, SmackDown se doit d'être à la hauteur, qu'il soit sur USA Network, que ça soit sur telle émission, etc., etc. Donc la réalité, même si c'est dur à accepter, c'est qu'il fallait minimum faire attention. Ah, excusez-moi, j'ai un petit chien qui vient faire bonjour. Bah viens, viens. Bon bah il veut pas venir. Bon, tant pis. Bon, chien qui vole se dire, ça arrive. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le show de SmackDown se devait d'être entraînant, sympatoche, et tout ce que tu veux, c'était quand même le deuxième qu'on ciblait. C'est quand même très important, voilà, de faire ces choses-là. Et donc la question c'est, est-ce que ça a été le cas? Eh bien ça a commencé déjà avec le segment Ric Flair et Hulk Hogan. Alors, déjà, on va dire la vérité, le segment qui c'est juste pour faire plaisir à un Saoudien, parce que les Survivor Series, bah, faut l'avouer, hein, en Arabie Saoudite, il n'y en a pas beaucoup. Dans un pays particulier, oui, non, je ne suis pas raciste et je t'emmerde. Mais déjà, le Miz. Alors, le Miz, déjà, je ne sais plus où il a mis son slip de catch, mais pour information, il faudrait qu'il le retrouve. Parce que je crois que le Miz doit, c'est lutter. Ça s'appelle un lutteur. 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 Bon, malgré tout, en tant que présentateur, sans déconner, il a été. Franchement, il a été aussi utile qu'une plante verte et enfin dans une pièce de théâtre. Et la plante verte, elle est même pas réelle, c'est qu'il a coupé pour pouvoir faire un décor. C'est un décor le Miz. Putain, en tant que heal, c'était un mec qui en jouait mais de fou. Et ben le mec était inutile. Limite les mecs se seraient tapés dessus, enfin se seraient donné l'un contre l'autre. Honnêtement, ça aurait été pareil. Et puis bah le segment, bah, j'ai envie de te dire, comment vous expliquer? Il y a eu des phrases catchesques. Ouh. Il y a eu des petites phrases de Sidola entre Shorty G, entre eux d'ailleurs, Shorty G, putain, mais alors, la WWE, je vous aime quand vous sortir des noms, mais putain, c'est pas parce que vous dites, ah bah, mon nom c'est courtement J, enfin G, putain de merde, putain, vous savez pas sortir des noms réalistes. Non, il vous faut sortir des noms qui sont uniques en son genre. Ah bah ça par contre c'est unique, hein. Shorty G. Putain, quand tu vois ça, on dirait un vêtement qui s'appelle Shorty et la taille c'est G. Putain, ça serait Shorty S, putain, ça peut se poser des questions. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, après, bah on va dire la vérité, même si. Bon, après, il a quand même relevé le niveau, il a quand même fait quelque chose pas mal. Et puis Roman, il a fait le job. Corbin a fait ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que c'était pauvre, quoi. Putain de merde, c'est tellement mauvais ce qui a été donné. Enfin bref, après on a eu les New Day sans Xavier Wood qui s'est blessé, ça vous le savez, qui a fait donc face à Ziggler et Roode. Franchement, c'était plutôt un bon match. C'était un bon match, franchement j'ai apprécié le match par équipe. La victoire de Ziggler et Roode est quand même surprenante quand on sait que les New Day sont ultra pushés à mort de ouf de la. Et puis finalement, avec les Heavy Machinery qui sont venus, avec les Revival, bon après on va dire la B-Team, regardez ça par réseau Wi-Fi, hein, qu'on soit clair là-dessus. Et puis je parle même pas de l'autre côté, c'est-à-dire la Lucha House Party, qui était occupée avec Kalisto qui devait affronter Drew Gulak à un moment donné. Mais je vais dire la vérité, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était intéressant. C'était intéressant, après on va dire la vérité, les choses ne sont peut-être pas passées comme prévu, mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement, il y avait de l'action, il y avait de l'envie, le match était court, mais pas désagréable en soi. Franchement, j'ai bien apprécié. Ah, ça commence bien, vous voyez, j'ai démonté le premier, finalement je mets un peu de compliments. Bon, on passe à Lacey Evans.
Lacey Evans contre la jobbeuse, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Alors, là, à un moment donné, j'irais contre l'idée, je suis plutôt pour l'idée d'ailleurs, de innover. Parce que l'innovation est le principe de la vie. Et si la vie est innovante, forcément l'innovation fait la vie qui la innove. Vous avez compris? Moi non plus. Bon, plus sérieusement, l'idée est bonne. Lacey qui voit que la personne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est, finalement, elle mérite pas d'y aller, elle veut pas y aller, elle se dit de toute façon, l'autre, elle est pas aussi forte qu'elle. Ok, moi je maintiens l'idée, je dis pourquoi pas. Mais tire-le à fond. Arrive pas au bout de 9 et dis mais pas une tatate et poum fini. Non, vas-y à fond. On va pas. Moi franchement, je te dis la vérité. Admettons, elle aurait gagné. Elle aurait gagné. Ouais, cool, j'ai gagné. Au final, on aurait dit quoi? On aurait dit, quand même, la meuf, eh ben, elle est tellement au-dessus en termes de droit, enfin, en tant que classe féminine, qu'elle considère cette fille, entre guillemets, inférieure à elle. Eh ben, ça passe. Ça passe. Et puis si après, à la limite, elle est en train de sautiller dans tous les sens, comme si elle a gagné la Coupe du Monde 2018, et bah tu reviens dans le ring, boum, et on n'en parle plus. Non, au lieu de ça, tu t'attends le numéro 9 où tout le monde gigote dans tous les sens. Laisse-la gagner. Ça aurait changé quoi? C'est dommage. Dommage, mais l'idée est bonne. Va à bout. Va au bout, pardon. Va à bout. À bout, c'est le singe. Voilà. Mais clairement, c'est une réalité. Quand je vois ça, je me dis, waouh, putain de merde. C'est dommage. Bon. Oui, ouais, voyez. Bon, ça c'est plutôt une idée qui a mal été exploitée, mais ça passe. Putain, j'ai trouvé des circonstances atténuantes à tout, ça va finir par devenir trop optimiste. Et puis après, il y a Gulak contre Callisto. Alors, vous savez ce que j'ai dit un peu plus haut, enfin un peu plus haut, avant. On peut dire pareil avec Gulak et Callisto. Parce qu'en fait, il servait juste à mettre en avant Strowman pour Tyson Fury. Déjà Callisto qui bat Drew Gulak alors qu'il veut faire des PowerPoint. Putain, alors, c'est bien. Gulak c'est pas mal. Callisto, pourquoi pas? Mais alors pourquoi tu mets Strowman? Pourquoi tu mets Strowman? Alors oui, tu vois ce que tu vois le PowerPoint, machin, mais non. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh. Ensuite, Daniel Bryan. Franchement, Daniel Bryan. Alors on se doute bien que Nakamura-san et Sami Zayn ne vont pas s'associer avec Daniel Bryan. Ceux qui y croient, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Désolé pour tous les enfants du monde qui croyaient que le Père Noël existe, ça n'existe pas. Le 25 décembre, en fait, c'est Amazon qui vous file les cadeaux. Oui, je sais, je fais un spoil, mais ok. Et au final, c'est un bon segment. C'est un bon segment parce que je trouve qu'il y a une vraie alchimie. Déjà, le fait que Daniel Bryan ne parle pas, c'est bien. Le fait que Sami Zayn joue bien et fait un très bon mid-skill, c'est bien. Qu'il fasse un peu de mind game, c'est bien. Et sans déconner, j'ai adoré. J'ai adoré parce que dans ce qu'il dit, en fait, tu te dis, mais en fait, il a raison. Mais il a tellement raison que nous, on devrait avoir plus raison que lui. Parce que quand il a tourné le dos et qu'il parlait de choses vraies, le végétalisme, l'écologisme et tout le reste, à un moment donné, pourquoi... Non, à un moment donné, je me moquais de Europe Écologie Les Verts. À un moment donné, pourquoi on s'est pas dit à un moment donné, alors peut-être pourquoi on s'est tous moqué de lui? Parce que ce sont des gestes, ce sont des causes nobles, concrètement. Et ben nous, on s'est foutu tellement de sa gueule que c'était comme qui dirait un petit peu gênant. Donc, résultat, j'ai envie de dire, et ben nous, vous, moi, toi, il, elle, et ben finalement, on se rend compte, c'est très bien. C'était wonderful. Et salut, Broken Hardy. Mais voilà, c'était très bien. Honnêtement, j'ai apprécié le segment entre les trois, qui était de bonne qualité. Bon, après Mandy Rose contre Nikki Cross, je vais vous dire la vérité, j'ai plus passé mon temps à observer Bayley que... Parce que Bayley, en fait, j'ai voulu voir un peu ce qu'elle était. Après, pour Nikki, Nikki, tu sais... Alors, il faudrait limite
qu'il y ait un tremblement de terre, un séisme, c'est pareil, un tsunami, et pas en deux mots, hein, pas un tsu-ami, hein. Putain, je suis blagueur ce soir, putain, voilà. Je vais pas aller plus loin, ça reste des dégueulasses. Limite, je me ferai des fleurs. Non, plus sérieusement, à un moment donné, Mandy Rose, Nikki Cross, à un moment donné, bah voilà, à un moment donné, voilà, mais c'est bien. Après Nikki Cross, il va peut-être falloir mettre un peu plus sa gimmick en place. Parce que Nikki Cross, sa musique est un peu genre un peu gothique. Mais la meuf, elle est tellement placide. Alors, je sais qu'elle était avec Alexa Bliss. Alexa Bliss, sa meilleure copine. D'ailleurs, Alexa Bliss, si vous pouvez faire une alerte enlèvement parce qu'on la trouve plus. Hein, d'ailleurs, elle a la voix très grande comme ça. Oh là là, avec les doigts comme ça. Mais sinon, dans le générique, si quelqu'un a vu Alexa Bliss, prière de me prévenir. Hein, je serais ravi, bien évidemment, d'aller lui prêter main forte. Ou le pied fort. Et ça, après, vous avez bien compris. Bon, après ça. Alors. Le segment avec Rey Mysterio. Alors on va parler du main event déjà. Ça à la limite, ça va se terminer comme ça. Vous savez ce qui se passe quand j'éteins la musique. Alors attends, on va parler déjà du main event. Alors le main event, je l'ai regardé, mais je l'ai regardé en mode... Putain, mais alors... Je crois qu'on a eu, cette semaine, 2 six-man tag. 2, je crois. Ouais, 2. Non, 1 ou 2. Enfin, en tout cas, on a eu un. Il se trouvait à NXT, qui va très loin. À un moment donné, NXT, c'est aux alentours de... Allez, NXT, on est d'accord. NXT, c'est un petit peu aux côtés du Fulton University. On peut imaginer quand même que c'est pas si loin que ça. En tout cas, c'est la même maison mère. Comment tu peux faire les Breezango et Isia, je sais plus quoi, contre les Forgotten Son, où tu fais un match où clairement tu as l'impression d'avoir un match à 6, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as un match à 6 où les mecs se passent son temps à ramper. Je veux bien, ok, c'est du déjà vu, c'est du... Mais il faut savoir innover. Le catch aujourd'hui comme ça n'est pas bon. Il n'apporte rien. Il me fait chier en tout cas. Il ne me plaît pas. Il faut mettre un peu plus d'intensité, un peu plus d'ambiance. Et pas se contenter du minimum syndical. Là, on se fait chier. Plus il y a de monde, logiquement, plus il devrait y avoir d'explosivité. Là, ça explose pas. C'est mou. C'est mou du genou. Pour parler d'autre chose. Sans cibler autre chose. Bon, voilà. Pour ainsi dire, voilà l'idée que j'ai. Et donc, on va passer au segment avec Rey Mysterio. Alors. Bon, déjà, on va pas se mentir, c'est officiel. Paul Heyman a une version mexicaine en la personne de Rey Mysterio. Et que Velasquez a autant de gestuels que Ronda Rousey. Il fait la gueule toute la journée, il a une tronche qui est jamais content, et tout ce que tu veux. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, après, on va pas lui taper dessus. Ça fait quasiment 3 semaines qu'il est arrivé, il a besoin encore une fois de s'émouvoir là-dessus. Et le truc, c'est que ça se voit. Ça se voit pour l'instant. On voit qu'il a du mal à évoluer. Parce qu'il n'a pas cette habitude-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis avec Rey Mysterio. Parce que je pense que Rey Mysterio doit être celui qui parle. Il n'a pas cette capacité de le faire. Les speeches, il ne sait pas les faire. D'ailleurs, après, tu sais pas prêt. Mais voilà, il ne sait pas faire. Il sait pas faire. Et honnêtement, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vois les fans de Ronda Rousey. Ah bah voilà, super. Ah bah, voilà. Voilà. Quand c'est Ronda Rousey, tu l'insultes de tous les noms, pour ainsi dire. Et quand c'est Cain Velasquez, tu dis oh, c'est pas grave. Ah, c'est parce que tu es un machiste. Hein. Ah, tu es misogyne. Ah, tu penses que les femmes. Eh ben, non. Déjà, vous allez vous calmer. Déjà, ceux qui disent ça, et encore une fois, je vous emmerde. Mais le plus important, pour ainsi dire, c'est même pas ça. C'est que il débute. Vous allez tous débuter un jour. Vous allez tous commencer quelque part.
Il y en a qui ont commencé dans la police. Il y en a qui ont commencé en tant que moniteur d'auto-école. Big up. Il y en a qui ont commencé en tant que président de la République. Bon, après, c'est plus risqué, mais bon, hein, tu sais ce qu'on dit, hein, être président de la République, il faut savoir vivre avec le métier. Il y en a qui apprennent à être maire, il y en a qui apprennent à être parents, il y en a qui apprennent. T'apprends. Et la vie, c'est comme ça. La vie, c'est j'apprends. La vie est un éternel apprentissage. Quand tu conduis, tu ne deviens pas le meilleur conducteur du monde. Tu ne deviens pas Sébastien Vettel du jour au lendemain. Même si Sébastien Vettel en ce moment, c'est pas la joie. Mais voilà, mais enfin, plaisanterie mise à part. Il faut que tu apprennes. Il y en a qui réussissent au bout de 30 heures, il y en a qui réussissent au bout de 60, et il y en a qui réussissent parce qu'ils ont qu'à 2000. Voilà, chacun ses problèmes. Voilà. Mais la vérité, elle est là. Donc, la vérité, c'est pas qu'elle sort de la bouche des enfants, c'est que la vérité, c'est qu'il faut lui laisser le temps. Laisse-lui le temps, à un moment donné, même s'il doit mettre 50 ans, c'est pas grave. Enfin, 50 ans, non. Mais s'il doit mettre 5 mois, c'est pas grave. Bon, j'exagère, hein. Mais il doit mettre du temps. Laisse-le. Surtout que... Bon. Bon, déjà, pour Dominique... Ah oui, parce que, je prends exemple concret, c'est Dominique. À un moment donné, tu le vois, il sait pas où... Il est dans cette scène, et t'as le sentiment qu'il ne sait pas où il va. Mais c'est normal, encore une fois. Mais alors, le segment, juste après, j'ai rien compris. Alors, il avait un peu de mexicain dessus, enfin d'espagnol dessus, parce que le mexicain c'est espagnol. Je me suis dit, mais je vous jure, c'était comme ça en mode, ok. La vérité, j'ai rien compris. J'étais comme ça, au bout de 2 minutes, j'ai fait, j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi il est intervenu. Alors, il parlait à Brock Lesnar, ça c'est une certitude, mais j'ai pas compris pourquoi il est intervenu. Il est intervenu, hein, si j'oublie des syllabes, ça va pas le faire. J'ai pas compris pourquoi il a parlé, et j'ai toujours pas compris pourquoi et dans quel but. Alors je comprends qu'il est pas très content envers Lesnar parce qu'il s'en est pris à Manana, mais j'ai rien compris. Et bon voilà. Mais le truc c'est que son porte-parole, bah, il faut qu'il lève le niveau. Parce que Polyman il lève le niveau, clairement. Polyman, quand il parle, eh ben t'as du Polyman. Mais le truc c'est que Ray, ben... À part nous expliquer que son fils s'est fait agresser, alors un truc très intelligent d'ailleurs. Tu as un fils qui s'est fait agresser par Brock Lesnar. Hein, le mec quand même s'est fait agresser par Brock Lesnar, c'est pas le petit mec de coin. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses en coulisses où il y a Brock Lesnar. C'est comme si demain, alors attention, je ne cautionne pas le harcèlement, je vous préviens. Hein. J'en ai été victime. J'en ai totalement été victime. Mais euh, cette personne, elle est en manque de sécurité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses tout seul. À un moment donné, protège-la. C'est ton fils. Laisse-le à côté de toi. Mais ça, Mais ça, je trouve ça anecdotique. Parce que finalement, l'attaque sur Dominique, elle est pas dégueulasse. Parce que c'est Dominique. Parce que Dominique, voilà, il joue bien son rôle. D'ailleurs, le F5 qui prend après. Enfin, qui reçoit d'ailleurs, parce que c'est sur Velasquez qui le prend. C'est bien. C'est très très bien. Honnêtement, avec Ray qui d'ailleurs essaie de faire quelque chose. Ça, c'est bien. Mais la vérité, c'est que Ray. J'ai du mal à comprendre pourquoi Velasquez, en fait. Je comprends pourquoi Velasquez, parce qu'il y a un passif entre Velasquez et Lesnar. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul moment où on comprend pourquoi Velasquez, c'est parce que Velasquez a un passif, c'est-à-dire que Velasquez a battu Lesnar. Mais moi, ce que j'aurais aimé de la part de Ray, c'est qu'il fasse mettre plus en avant ça. D'ailleurs, il l'a mis avec des photos, mais que Lesnar, au final, on montre la peur, on montre clairement pourquoi Velasquez est plus fort que Lesnar. Pourquoi Velasquez est au-dessus de Lesnar. Pourquoi à Crown Jewel, c'est pas simplement un match de catch qu'on aura, c'est une revanche face à un homme qui au final a démoli Brock Lesnar, le champion UFC de l'époque. Qu'il y ait des sentiments entre guillemets je veux dire, des sentiments un peu particuliers, je veux bien l'admettre, je veux bien l'entendre, je veux bien l'accepter. Mais au D1 Nouvelle, ça ne suffit pas. J'ai ramené Ken Velasquez parce que mon fils s'est fait tabasser.
Alors oui, t'es en bandage de tout ce que tu veux, mais tu peux ramener aussi, ramener aussi El Mexicano si t'as envie. Non, il faut que tu sois logique. Il faut que tu sois logique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut que tu sois logique. Arrête d'être illogique. Arrête de vouloir toujours. C'est pour ça que Velasquez, moi je le trouve en difficulté, mais c'est normal, 10 buts. Mais quelqu'un comme Ray qui a fait des segments, après Ray n'a pas jamais été un grand mid-skiller. C'est vraiment pas quelqu'un qui sait gérer le mid-skill. C'est un mec qui met de l'émotion dans le sens où c'est souvent le underdog et tout ça. Là, il est dans une position où il est obligé d'un petit peu de parler pour Velasquez. C'est pas évident pour lui. Mais au final, moi je me pose une question, c'est après que fera Velasquez? Est-ce qu'il restera à la WWE? Alors je sais qu'il y a des douleurs au genou, donc ça peut pouvoir signifier une opération après. Mais de mon point de vue, je pense que il va falloir réfléchir avec tout ça. Voilà. D'ailleurs, un exemple tout concret, Tyson Fury n'a pas besoin de quelqu'un pour parler parce qu'il a ce truc en lui qui lui permet de faire ça. Velasquez ne l'a pas. C'est un problème. S'il est juste là pour faire juste un match, bon bah écoute, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Par contre, si Velasquez est là pour de la longue durée, ce problème va se poser. Mais après, si Ray règle ce problème, pourquoi pas? Mais de mon point de vue, Ray peut pas être un manager crédible dans le sens où concrètement, Velasquez est est une personne qui a besoin d'un vrai manager. Tu vois, par exemple, un mec comme je parlais, un mec comme le Miz est un vrai manager. Un mec comme, je sais pas, je peux pas te donner de ton, je les ai pas en tête, mais comme, Zelina Vega est une vraie manageuse. C'est une vraie personne qui gère le mec et qui a un big skill qui fait ceci. Le cas de Ray, c'est un combattant qui parle, qui a appris à parler, mais qui a pas ce truc. Et ça, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de voir ça. Tu vois, tu mettrais, je prends un exemple concret, tu mettrais, ne serait-ce que Velasquez, tu mettrais avec Iman, allez, c'est bon. Le match est parfait, est plié. Parce que Brock Lesnar est capable de se gérer lui-même. Brock Lesnar, il sait parler. Velasquez ne sait pas le faire. Velasquez, il manque de maîtrise, il manque de parlotte, il manque. Mais c'est normal. Je suis pas certain que de mettre Ray avec lui était une bonne idée. Après, il y a les racines mexicaines, ce que j'accepte tout à fait. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que Velasquez parle anglais? Est-ce que Velasquez, parce que je le vois, il parle beaucoup espagnol. Mais d'un côté, est-ce que c'est possible? Voilà. Bon, voilà, finalement, la conclusion, c'est que bah, c'est pas un mauvais show. C'est pas un mauvais show. Je veux dire, quand tu regardes le show, il est pas dégueulasse. Tu as pu le remarquer, je dis des choses intéressantes. Il y a des matchs qui, on va dire, sortent bien. Les segments sont pas mal. Les segments, bon, le premier segment, bon, je l'ai taillé en pièces, donc voilà. Mais sinon, il y a quand même des choses qui en retirent. Vous voyez, par exemple, la différence entre Raw et SmackDown, je vais vous l'expliquer sur un point. Raw, j'ai pas trouvé, à part deux, trois choses, j'ai rien trouvé d'intéressant. Là, tu as quand même des choses intéressantes. Tu as les New Day, tu as le segment avec Sami Zayn, avec Daniel Bryan, tu as le segment avec Rey Mysterio, qui est peut-être mal fait, mais qui a on va dire, qui a le souci de pouvoir être intéressant. Il y a le Evans qui est pas mal, tu as des choses. Bon, le main event est pas chier, mais bon, elle est en continuité de ce qui s'est passé en premier lieu. Mais sinon, il y a quand même des choses à tirer. Et ça, j'ai envie de dire, bah, c'est pas mal. Bon voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission, qui est donc la dernière de la semaine. Alors le Wrestling Show, blabla, débat, arrivera bien évidemment, mais pour l'instant il n'arrive pas. Allez, bisous tout le monde, et ciao, et donc bah, je sais pas quand je pense que cette vidéo arrivera demain. Je vous ferai bien sûr la foot zone de PSG Web. Hein. Allez, bisous tout le monde.